Salut à tous, de retour dans le nouveau local. Donc désolé, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas fait de vidéo. Et avec moi, j'ai notre collègue de chez Akitatech qui est venu quelques jours passer, on va dire, en vacances. On en profite, hein. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble? On va faire un petit iPhone X qui a un souci assez récurrent et on va en parler. Un souci de NAND. Alors l'erreur classique 4013. Alors qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment la NAND? Bien, j'ai essayé de le restaurer bien sûr, et donc j'avais la fameuse erreur 4013. Il arrive parfois que ce n'est pas la NAND, mais là effectivement c'était bien ça parce que la cliente l'a blindée. Elle était donc complètement surbookée et donc ça a foutu le bazar. Donc je vais passer sous microscope, on va retirer les petits stickers et on va retirer la NAND. C'est parti. Voilà, c'est parti, je suis sous le holder avec notre ami Cyril qui va m'aiguiller, m'aider à aller faire la NAND. M'aider à rien du tout. Alors, je précise que Cyril, qui travaille donc sur Montpellier, ne fait pas beaucoup d'iPhone, c'est pas son truc. Lui, il fait beaucoup de consoles et d'ordinateurs. Il est d'ailleurs relativement doué pour tout ce qui va être ordinateur portable, enfin, de ce que je sais en tout cas, mais je sais que pour les consoles, tu te débrouilles très bien aussi. Ouais, donc si vous avez une console ou un ordinateur en panne et que vous souhaitez le faire réparer, Cyril sera sans doute votre gagnant pour la réparation. Petit coup de pub, un cadeau. Alors bien sûr on retire la colle, hein, c'est toujours pareil. On y va tout doux. Histoire de ne pas emmener les composants qui sont autour. Alors celui-ci c'était un 64 Go, donc c'est les plus petits modèles hein, sur les X évidemment. Donc voilà, comme je disais, la cliente elle a fait beaucoup de photos avec son téléphone. La mémoire était donc saturée. Et il faut savoir que pour tout ce qui est mémoire flash, SSD, etc., quand les disques sont saturés, ça a tendance à tuer la puce. Hein. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Méfiez-vous de ne pas les saturer parce que vraiment ça réduit fortement leur durée de vie ou même ça les flingue immédiatement. Donc c'est vraiment très sensible de ce côté-là. Elles ont besoin de garder une petite marge de l'ordre de 10% en général hein, pour être vraiment à l'aise. Alors, je ne vais pas vous dire précisément physiquement pourquoi, mais je suppose que parce qu'il doit y avoir un transfert de fichiers de cache ou quoi que ce soit dans ce genre-là, et que s'ils n'ont pas cet espace pour travailler, les mémoires finissent par lâcher. Donc c'est vraiment important de garder une petite place exprès. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que comme la cliente, effectivement, elle n'était pas au courant de ça, bien sûr, elle avait fait donc beaucoup de photos, on va aussi évidemment profiter pour changer la mémoire et bien sûr en mettre une plus grande. Alors ce que j'espère, c'est que comme la mémoire elle a vraiment complètement claqué, j'espère qu'on aura accès aux infos de la NAND, donc le numéro de série, etc. Sinon il faudra qu'on fasse un GSX info, donc on récupère les numéros de série grâce au serveur et on les réinjectera. Mais c'est toujours plus simple quand elles sont encore dans la NAND, parce que là du coup c'est beaucoup plus rapide et on peut faire la réparation tout de suite. Alors on y est presque. Je suis sûr que ça commence à bouger, voilà. Ça rentre mon vieux. Oh que ça rentre, Boudiou. Poussez, madame. Poussez, madame. Oui. Oh, je sens que ça vient. Ah bah tu tombes bien, tiens. Ah, je tombe bien. Ouais, tiens. Voilà, c'est parti pour la NAND. Donc, on va faire une petite pause que Cindy veut me poser une question. Qu'est-ce que tu... Qui dit pousser, madame? Ah ouais. C'est pas bien. Ouais, donc là, on a... C'est quoi? C'est un 8, ça, non? Non, Ah, c'est un 7. On a un 7 en même temps, là, c'est le petit bonus, un 7 où la batterie a complètement gonflé et poussé totalement l'écran, en fait. Aïe, aïe, aïe. Donc bon, bon, c'est pas très grave, mais je pense que l'écran, il a pris une claque, à mon avis, hein. Et peut-être même un plus audio, parce qu'il faut se méfier, parce que Mais ça... à la base, il vient pour de l'audio. Ah, pour de l'audio, est-ce que ça a déformé le châssis, ça a donc déformé la carte mère, et voilà. Classique, quoi. Bon, allez, on va nettoyer tout ça. Merci beaucoup, mon cher. Je vous en prie. C'est formidable de t'avoir. J'y connais rien, mais je connais tout, c'est très drôle. Hop, un petit peu plus de son pour l'instant, je vais même pas m'en servir, je vais juste mettre un petit peu d'étain, j'aime bien mettre de l'étain avant. La température, tu vois, pour bien mélanger. Comme ça, t'es tranquille après. Je vais tout nettoyer. Là. On nettoie bien. On enlève le plus gros d'étain, basse température. Hop, c'est parfait. Je vais passer sur une panne plus grosse. Un petit coup de tresse bien sûr pour enlever tout l'étain cette fois-ci. Ensuite on enlève la colle. D'ailleurs, pendant que j'enlève la colle, je vais vous montrer un nouvel outil qui est vraiment formidable, que j'ai testé pendant le confinement. Que j'ai trouvé formidable. Alors je vais vous montrer ça. Et je pense que certains la reconnaîtront, parce qu'elle a pas mal été en publicité sur internet. Il s'agit, si je la retrouve, elle est là,
de la Funcom Blade. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Funcom c'est une équipe en fait chinoise qui vend du matériel, qui font des formations je crois sur place là-bas. Et donc bah, là ils ont fabriqué cette petite lame qu'un ami m'a envoyé pour que je teste et franchement je la trouve super sympa. Elles sont je crois assez chères mais elles font assez longtemps. En fait quand vous les recevez elles sont pas taillées, elles sont vraiment toutes plates comme ça. Vous la coupez, vous la taillez avec une petite pierre à affûter et vous en servez comme un petit scalpel en fait simplement. Et en fait, l'avantage, c'est que c'est une espèce de mélange avec du cuivre, du plastique ou je ne sais quoi. Enfin, c'est pas vraiment du plastique, ça doit être une espèce de fibre en fait. Peut-être, je sais pas ce que c'est, fibre de. C'est un peu comme les holders, là, je sais pas ce qu'ils mettent là-dessus. Tu sais, cette espèce de plastique là, c'est du carbone ou je sais pas. Je sais pas ce que c'est comme plastique ce qu'ils mettent là-dessus. C'est une excellente question. Ouais, je sais On pas. le saura probablement Mais bref, jamais. ça reste très bien aux températures et du coup, vous pouvez décoller facilement la colle de votre carte mère ou d'un CPU ou d'une mémoire sans risquer. Et vraiment, hein, quand je dis sans risquer, c'est que j'ai forcé un peu pour voir. On n'a pas de risque de rayer la carte mère. Franchement, c'est super bien. Donc, on va essayer ensemble. Moi, j'ai déjà testé sur un CPU, c'était vraiment formidable. Mais voilà, maintenant que j'y suis, je vous la montre en même temps. Ça va être aussi bien. Donc, c'est parti. Je vais vous montrer ça. Alors par contre elle est assez épaisse, donc il faut un holder pour les lames qui va supporter les lames assez grosses on va dire, moi je le force un peu. Et franchement ça se barre super bien. Alors on va se mettre à 330. Hop, voilà, ça va être plus rapide. Donc là encore une fois comme j'ai enlevé l'étain forcément il n'y a plus grand chose à faire. Et alors c'est parti, donc là c'est un petit peu froid, faut que ça se réchauffe. Et vous allez voir quand ça commence à fondre, la colle va se barrer vraiment très facilement. Voilà c'est parti là, donc là elle s'enlève. Et je peux y aller vraiment sans prendre de risque de rayer la carte mère. C'est super sympa. Voilà, c'est parti là. Là vraiment ça vient tout seul. C'est bien, hein, t'as vu? Ah, c'est nettement mieux. C'est super bien. Hein. C'est nettement mieux. Et avant j'y allais. C'est nickel. Avant on y allait au scalpel, forcément, on avait que Et on ça. faisait des rayures Et on faisait des partout. rayures partout. Et après, on mettait plein de masques. Exactement. Et ben là, t'as plus besoin. Et franchement, je force comme un malade, je m'en fous. Enfin, j'exagère un peu, hein, Non, mais c'est un gros gain de temps. exactement. Et puis surtout, moins de stress. C'est vraiment très très bien. Et la carte mère est magnifique derrière. Donc voilà, vous aurez appris un petit truc aujourd'hui. Pour ceux, je pense que beaucoup d'entre vous l'auront vu sur internet, sur Facebook ou quoi que ce soit, parce que Funcom fait un petit peu de publicité forcément. Je l'avais pas acheté, mais comme il y a un collègue qui en a pris, d'ailleurs merci Jérémy, je sais que c'est toi qui me les avais renvoyés. Jérémy qui est sur Nice, de Fun Store, je fais de la pub aujourd'hui, qui est très doué sur micro-soudure. Eh bien, il m'a envoyé cette petite lame et il m'a dit tiens, essaye ça, tu vas voir, c'est cool. Et effectivement, je pensais pas que ce serait à ce point-là. Mais quand je l'ai essayé sur un CPU, je me suis dit waouh, c'est vrai que c'est quand même sympa quoi. Donc là, on a presque fini. On n'est pas obligé de mesurer la force. Quoi. Ah non, franchement, bon, faut pas non plus y aller comme un malade, hein, mais clairement, je frotte, j'y vais, il n'y a aucun souci quoi. Et c'est super agréable. Et voilà, c'est quasiment. Ouais, il reste encore un petit peu là, si je veux vraiment préciser. Il faudra que je refasse ma lame, elle est un peu. Ouais, je veux dire, quand tu tapes sur les coins, Ouais. ça se sent là. C'est ça, ouais, faut que je la refasse. Mais en tout cas, voilà, là c'est propre. Là, c'est génial. On peut reposer une nanne, il n'y a aucun souci. Bon, je vais juste virer, il reste un petit peu d'étain, je vais donner un petit coup de tresse. Et on sera bon pour ce coup-là. Donc franchement, la Funcom Blade, elle est super sympa. Hop. Ça fera un petit truc sympa à acheter dans votre prochaine commande si vous souhaitez prendre des petits outils utiles, on va dire. Allez, c'est parti. Un dernier petit coup de tresse. On va pouvoir vérifier si la NAND est encore récupérable au niveau des numéros de série. Ce serait formidable. Et sinon, eh bien, malheureusement, on devra commander la référence. Et là, ce ne sera pas pour aujourd'hui. Donc, je couperai la vidéo et ce sera peut-être sans Cyril. Pardon, Cyril. Et on reprendra le jour où j'aurai reçu les CSX. On va voir. Je ne sais pas si je les ai. On va tester. Voilà, donc je laisse la carte mère de côté. Je vais nettoyer rapidement la NAND. Histoire d'être sûr, on va dire, lorsque je la mettrai en programmeur. Je pourrais être certain que tous les pads sont bien en contact. Important. Voilà, si mon holder veut bien faire son travail. Parfait. On voit bien sous la caméra, c'est pas trop flou. Non, c'est très bien. Parfait. Allez hop, on nettoie. Donc même principe que sur la carte mère. Un peu de flou, un peu d'étain, un petit coup de tresse. Alors généralement sur les NAND, il n'y a pas besoin de passer de blade justement, que ce soit Funcom ou quoi que ce soit. Le fait de passer un coup de tresse après avoir mis de l'étain, ça nettoie le peu de colle qui pouvait rester. D'ailleurs là déjà de base il n'y en a quasiment plus. Donc là en fait l'étain il sert uniquement à raviver les pads qui sont oxydés. Parce que c'est très important, hop, que tout soit bien brillant pour le contact.
Voilà. Ensuite, un coup de tresse pour être sûr que tout est bien à plat. Et là, on sera sûr que quand on mettra dans le programmeur, ça va être parfait. Certains programmeurs sont parfois capricieux, surtout quand ils sont sales, donc il faut vraiment être sûr que le contact est parfait. Voilà, hop. On nettoie ça avec de l'alcool, c'est parfait. Et puis c'est parti. Je fais des jeux de mots à la fin. J'aime bien, moi. Mais ouais, en parlons pas. N'en parlons pas des jeux de mots. Hein. Ah ouais, ça, il y a du level. Il y a un abonné l'autre fois, parce qu'en fait, comme je parle vite, YouTube, des fois, il fait les sous-titres. Et il a du mal, tu sais, à comprendre les mots. Bien oui, à te faire un... Ouais, et l'autre fois, je crois qu'il y a un abonné, il était en sous-titre, et puis il a vu un truc, genre, ça disait quelque chose, genre, je vais prendre les fesses. Il m'a mis un truc comme ça. Et j'étais là, ok, ma chaîne devient porno, formidable. Voilà. Oh, comme problème. Ça va, j'ai pas eu de blocage. C'est vraiment que tu parles vite. Hein. T'en as Au pour combien point de de- temps là, avec Oui. ton X hein Bah là, je mets dans le programmeur, je vais tester tout de suite si je peux lire les numéros, et on va voir si je peux continuer ou pas. Alors, c'est parti. Hop. Alors, qu'on ne se trompe pas de sens. Voilà. Hop. Là, c'était collé sur le point. Revient la kikine. Voilà. Alors, on va tester tout de suite, voir si on a accès au numéro de série. C'est parti. Voilà, donc on est sur l'écran du logiciel JC pour le programmeur, et donc par chance, il a réussi à lire la NAND, donc techniquement, je vais pouvoir les réinjecter dans une autre NAND de plus grande capacité à la demande du client, forcément, autant en profiter. Alors, je voulais quand même revenir sur le programmeur. Là, c'est le BGA 110, donc le P11. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps et j'avais été relativement déçu du produit. Ils ont fait beaucoup d'avancées depuis, ils ont fait pas mal de mises à jour et franchement, ça va beaucoup mieux. À l'époque, on ne pouvait pas lire une NAND, donc on était coincé. Aujourd'hui, on peut et on peut même choisir le serveur sur lequel on veut être. Parce qu'à l'époque on n'avait qu'un seul serveur possible et du coup c'était très très long et ça plantait à coup sûr. Là au moins on peut choisir par exemple l'Amérique qui est on va dire le plus proche de nous. Ça lit très bien la NAND, il n'y a plus de soucis, ça se passe très vite donc c'est parfait. La seule chose qui reste on va dire qui serait, mais là c'est pas possible parce que le système est comme ça, la seule chose qui reste un petit peu embêtante par rapport au bon vieux programmeur c'est que lorsqu'on veut débloquer la NAND pour changer une puce Wi-Fi, derrière on est obligé de restaurer le téléphone, ce qui n'est pas forcément le cas avec les anciens programmeurs. Donc là on n'a pas le choix, on doit restaurer. Donc il faut bien faire attention à faire une sauvegarde du téléphone du client lorsque vous touchez à la NAND, parce que du coup dans tous les cas vous serez coincé, il faudra restaurer. Il n'y a que ça qu'il faut savoir, tout le reste franchement ça marche super bien. J'ai programmé une NAND pour un iPhone 11 l'autre fois, ça s'est très bien passé. Donc franchement ce petit programmeur là aujourd'hui il est vraiment vraiment top. Donc je referai peut-être une vidéo en plus pour ce programmeur de nouveau, pour mettre à jour l'ancienne vidéo qui est vraiment taillante on va dire pour ce petit programmeur qui aujourd'hui est très très bien. Donc c'est parti, je vais changer la mémoire, donc je vais passer sur une 256, je vais réinjecter les numéros de série et on se retrouve pour le rebillage et pour remettre sur la carte mère. C'est parti. Tu te caches. Donc c'est parti, j'ai reprogrammé donc la nouvelle NAND, donc là c'est la nouvelle, bon c'est une d'occasion bien sûr, je les récupère sur des iPhones qui sont en panne et complètement HS ou bloqués cloud. Donc celle-ci c'est une 256 Go, donc j'ai eu le temps de la programmer avec mon petit P11 qui est formidable aujourd'hui. Je vais donc la rebiller et on va pouvoir la remettre sur la carte mère bien sûr et faire un essai et voir si c'est mieux. Alors pour ça, Stencil. voilà, tout à fait, stencil et patte, non, c'est l'outil tiroir. Oui, c'est déjà bien essayé. Putain, merci. Un stencil donc pour iPhone X. Je crois que c'est ça, oui. Hop. Et on va s'occuper de rebiller la petite NAND. Hop, je mets sous microscope, ça peut servir. Très bien. Ça. Nickel. Alors, voilà. On pose le petit stencil, jusqu'à rien de compliqué. Hop, voilà. Petite pâte, je sais que je l'ai eu là. J'ai un peu de la pâte dessus, mais elle doit être un peu sèche. Hop. Ah, et puis petit aparté, je remercie énormément tous ceux qui m'ont écrit pendant le confinement et après le confinement, parce qu'on a plein de gens qui ont pris des nouvelles de nous pour savoir si ça allait, si notre déménagement se passait bien, si tout allait bien, parce que je faisais plus de vidéos parce qu'on était débordés, d'ailleurs on l'est toujours, mais ça va un petit peu mieux. Donc tout va très bien, merci beaucoup à tous ceux qui ont pris des nouvelles, c'était super sympa, c'était super agréable. Donc voilà, me revoilà sur le devant de la scène on va dire, et j'espère vous refaire des vidéos un peu plus souvent, parce que c'est vrai que là dernièrement on a été vraiment vraiment débordés, donc on va essayer de faire un peu plus souvent maintenant. Alors c'est parti, on rebille. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai pas laissé le stencil. On peut se permettre de l'enlever quand la pâte elle est un petit peu sèche. Mince, si je avec ma petite brosselle, ça va pas le faire, je commencerai si besoin.
Alors, le fait de faire ça, ça permet d'avoir des billes beaucoup plus précises, on va dire, donc droites, et donc ça évite les problèmes. Lorsque vous laissez le stencil comme il gondole, vous pouvez avoir des soucis de billes qui vont être, comment dire, un peu plus grosses que d'autres. Le stencil va gonfler lorsque vous chauffez, du coup ça va pas bien se passer. Enfin voilà, ça peut vite devenir une cata, et donc faut tout recommencer à zéro, des fois, deux, trois fois, enfin c'est pas toujours très agréable. Donc n'hésitez pas, quand votre pâte elle est vraiment un petit peu sèche, il faut qu'elle soit un peu comme une pâte à dentifrice si vous voulez. Et à ce moment-là, vous pourrez facilement retirer le stencil en laissant du coup la pâte qui reste dessus. Et eh bien, les billes seront beaucoup plus agréables au niveau de la soudure. Donc c'est pas mal, ça peut aider on va dire. Je vais réchauffer une dernière fois parce que j'ai bougé un petit peu tout à l'heure, donc j'en ai rien un petit peu, c'est pas très grave. Et on pourra remettre sur la carte mère. Voilà, parfait. J'attends que ça refroidisse. Hop, on va reprendre la carte mère pour le mettre sur le holder. Là. Donc Cyril, lui, son délire, c'est surtout de rebiller des PS4. Je n'ai même pas de stencil. T'as pas le stencil? J'achèterai. Ah, c'est chaud, ça, mine de rien, à faire. Hein. Ouais. C'est long, disons. C'est un métier. Je vais nettoyer un petit peu la carte mère parce qu'elle est un petit peu sale. Oui, il y a du flux. Ah, ah, oui. Vous voyez pas? Non, t'as là. Un petit Ça me peu. semblait propre. Tu vois, c'est un peu marron là, tu vois, c'est le flux qui a séché ça. Faut bien que ce soit propre, on va dire. Tout à fait. Alors, c'est pas obligatoire, tu peux reposer directement, mais l'état, en fait, quand le flux est un petit peu sale, il fait pas forcément le. Il fait un peu l'inverse de ce qu'il est censé faire et du coup, ça devient poreux. Faut vraiment avoir un bon flux propre. Ouais, pour être sûr que ta soudure est vraiment nickel, quoi. Alors, j'ai un pad, par contre, qui a sauté au niveau de la carte mère ici. Je vais le vérifier parce qu'il m'inquiète un peu, j'ai l'impression qu'il est communicant. Ok. Ouais, celui-ci, là. Lui, là, il a sauté, j'ai pas fait attention tout à l'heure. Par sécurité, on va le vérifier. Ça se trouve, l'erreur qu'on avait venait de lui qui était fragile, c'est possible. C'est peut-être moi qui l'ai enlevé lors du retrait, ça peut arriver aussi, mais c'est rare quand même. Enfin, ça m'est rarement arrivé d'en arracher, encore moins sur DX. Alors peut-être qu'il était fragilisé, et il est possible que du coup la panne venait aussi de là. Donc je vais quand même tester par sécurité. Bon, à voir. Il n'est pas communicant, hein. Parfois on a des pads qui sont non communicants, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite base de cuivre en dessous, donc par sécurité, je vais vérifier à quoi il sert, et on pourra faire un jump si besoin. Donc je vais regarder ça rapidement sur le schéma, et on va voir ça ensemble. Oh la plaie quoi. Ouais, ça J'ai arrive. pas remarqué, moi je pensais qu'il était juste sali par la colle, c'est qu'on le voyait pas. Ouais, sur le coup, je croyais aussi, mais Ouais. j'ai un petit doute. Ah, Communicant, je putain, crois en que c'est plus lui. il est. Apetona Phone Strap. Ouais, je crois qu'il est firmware strap. Ouais, je pense qu'il est T'es sûr important. que c'est lui? Il vaut CPU. Ouais, je vais vérifier, mais je crois que oui. Hein. Une, deux, trois. Ah, t'as peut-être raison. Il me semble que c'est Quatrième plus bas. ligne. Attends, une, deux, trois, quatre. T'as raison. Ce serait vers là, et ce serait le deuxième. C'est Il est lui. quand même communicant. Il est quand même communicant. Ah, 3 volts Après NAND. c'est les mêmes. C'est bon. 3 volts NAND, donc techniquement, on va quand même tester sur la NAND directement si ces deux-là sont communicants. Si c'est le cas, alors pas de souci, le jus qui arrive là arrivera forcément ici aussi, donc techniquement pas de problème. Donc je vais vérifier rapidement sur la NAND entre ces deux-là, et on va voir ce que ça nous raconte. C'est parti. Microscope. Donc je me remets sur la NAND et on va checker. Donc ne pas se tromper de sens pour faire nos tests, sinon ça sert pas à grand chose. Pareil, mon petit multimètre, je vais récupérer mes probes qui sont restés sur l'alimentation. Tourne toujours en fait, oui c'est bon, j'avais pas de couper. T'as pas coupé. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, je suis plus habitué. Donc on disait que je vérifie sur le schéma. Pas de bêtises pour mes tests. 1, 2, 3, 4 et 1, 2. Et ensuite on peut partir sur 1, 2, 3. Ouais, entre les deux là, donc je vais tester ça. Je disais donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, donc ce sera celle-ci normalement. Et ensuite. J'ai glissé, chef! Et oui, on va espérer que ça bip effectivement. Ah, On est bon! Pas de souci de refaire. Eh ben nickel. nickel. Donc on n'est pas obligé de refaire le pad, pas de souci, on va pouvoir remettre ça rapidement. Et c'est parti. Toc. Bon là c'est très simple, hein. Vous connaissez tous la chanson, on repose banane dans le bon sens bien sûr, ça peut servir. Il paraît que ça aide. Hein. Ah, ça m'est arrivé d'en mettre à l'envers. Rarement, mais ça m'est arrivé une fois ou deux. Quand t'es fatigué en fin de journée. Ils ont mis un rond dans la NAND? La question, il y a un sens? Alors t'as un rond sur la NAND, mais là on le voit pas parce qu'il est caché par le plastique. Par contre derrière la NAND, t'as une petite flèche. Du coup, ouais. c'est facile quoi. Ah oui, faut pas faire de bêtises. Mais oui, c'est facile. Alors, inverser une NAND sur un iPhone, c'est pas spécialement grave, parce que généralement tu vas pas faire de dégâts. Au pire, tu crames la NAND, au pire. Par contre, les iPads. Tu n'inverses jamais une NAND sur un iPad.
eh bien en fait, t'as un petit composant qui a tendance à claquer. Et du coup, t'as plus rien. C'est quoi le petit composant? C'est un transistor. Je crois que c'est un transistor. Alors, ouais, ça m'est jamais arrivé, hein, mais j'ai un collègue à qui c'est arrivé, et du coup, il a cherché un petit moment avant de trouver, et il s'est dit putain, j'ai trouvé, c'était un transistor. Alors en plus, marrant, comme ça. t'as pas de schéma selon les modèles, donc c'est un peu compliqué Ouais. de savoir lequel c'est, donc bah, là t'es plus qu'à récupérer sur une carte mère, etc. Donc si c'est des modèles récents, c'est un peu plus délicat quoi. C'est Ouais, parce ouais, que ça n'a pas été vérifié avant d'être. c'est ça. Un peu, ouais, donc vaut mieux prendre son temps. Même des fois, tu fais pas attention, tu la remets, et puis tu fais merde le sens. Bon, c'est rare quand même, hein, mais. Bah, ça arrive souvent, tu sais, ouais, fin de journée, t'es fatigué, t'étais déjà censé arrêter, mais tu continues un peu et tu fais une bêtise. La célèbre réparation de toit. C'est exactement ça. Ça s'est arrêté. C'est un poil plus fort. Voilà. Dididididit. Le meilleur bruit du monde. C'est clair. La pluie, quoi. Ah ouais, c'est clair, elle est bien la quick. Je commence à la voir se mettre en place gentiment. Voilà, c'est parfait. On est bien. On va laisser refroidir et on va pouvoir tenter de restaurer le téléphone et je pense que ça devrait rouler, on va espérer du moins. Alors si on a toujours une erreur, là ce sera plus grave, ça peut être un problème de communication, alors là ça peut être tout et n'importe quoi j'ai envie de dire. Ça peut être CPU, ça peut être une résistance qui a bougé ou quoi que ce soit dans ce genre là. On va espérer que ça s'arrête là, mais de ce que me disait la cliente, je pense que c'était ça. Donc on va tester et on va voir ce que ça nous raconte. Attends que ça refroidisse et on enlève. Voilà, donc j'ai fini de faire la restauration. Hop, j'ai donc branché l'écran, je le mets en route, je démarre l'alimentation. On a la petite pomme, on la voit d'ici, c'est parfait. On va attendre qu'il finisse de démarrer. Alors, il est possible qu'il n'ait pas totalement fini la restauration au niveau de l'installation, parce que j'ai un peu débranché vite. Ouais, voilà. On a la petite barre, là, il faut qu'il finisse de l'installer, mais en gros, là, il est plus branché au PC, il est plus sur iTunes. Donc voilà, là c'est tout bon. On n'arrivait pas jusqu'ici hein, quand la LAN d'avant était branchée, était soudée. On avait carrément l'erreur 4013 et rideau. Donc on peut dire que c'est tout bon. Merci Cyril pour ta compagnie et de m'avoir beaucoup aidé dans cette Je vous en démarche. prie, je pense que sans moi, t'aurais pas réussi. Ah ouais, complètement. Et donc là il est samedi soir, il est l'heure de fermer depuis longtemps. Donc on va y aller, on va se faire un petit apéro tous ensemble. Et puis on vous souhaite bon week-end à tous. À la prochaine. Au revoir. Si vous souhaitez faire réparer votre matériel ou avoir un devis, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet ocasout-multimedia.fr. Vous pouvez donc voir le matériel que nous vendons, les tarifs. Vous pouvez aussi nous contacter en cliquant ici par téléphone ou par mail. Et n'hésitez pas, si besoin, à cliquer sur les liens qui sont juste en dessous de la vidéo. Il y a le site et Facebook.